Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nature et Cosmétiques. Voilà, mon frère qui est un grand amateur de poissons, je me suis dit en trouvant ce moule-là que je ne pouvais pas faire autrement que de lui faire un gros savon des familles. Voilà, voilà exactement dans quoi on va le faire aujourd'hui. Bon, je vous cache pas que c'est pas un moule en silicone. Donc je pense que je vais être obligée de le découper un peu comme on fait avec une boîte de Pringles. Mais c'est pas grave, je pense que ça vaudra le coup. Alors, là on a nos huiles. Donc j'ai mis huile de coco, huile de ricin et huile d'olive. Voilà, donc ici on a la soude et l'eau. Donc la soude que j'ai mis dans l'eau et pas l'inverse. J'ai oublié de le préciser oralement la dernière fois, mais c'est extrêmement important de mettre la soude dans l'eau et pas l'eau dans la soude. Sinon vous risquez d'avoir des projections et comme la soude c'est dangereux, bah, il vaut mieux éviter. Voilà. Donc j'avais déjà tout préparé à l'avance. Je vais remélanger un tout petit peu la soude. Vaut mieux trop que pas assez. Voilà. J'ai choisi fragrance jasmin parce qu'il m'avait demandé de faire des savons au jasmin. Voilà, donc on va commencer. Je vais délicatement, où elle est ma Maryse, verser l'eau dans l'huile. Tac. On n'en laisse pas du tout. Voilà. Et puis je reviens dès que j'ai fini. À tout de suite. Alors voilà, ça y est, j'ai mixé, j'ai rajouté la fragrance. La pâte commence déjà à épaissir, c'est normal parce que c'est le jasmin. Le jasmin, ça épaissit beaucoup. Donc je vais m'empresser de les mettre dans les couleurs. Pas trop pour le noir, pas besoin. Pas trop non plus pour le blanc, pour une fois. Il faut plutôt accentuer ça sur les oranges. Prendre un petit moule. Est-ce que j'en aurai assez? Oui, j'en aurai assez. Je vais en rajouter juste un peu pour voir. À mon avis, ça sera un petit peu trop épais encore pour ce que je voulais faire. Mais bon, on va essayer quand même. Donc là, ce sera un savon le plus simple du monde. Sans couleur. Et maintenant, je me suis acheté en plus un petit objet qui devrait être bien utile. Donc déjà, on va nettoyer l'intérieur pour en avoir le plus possible. Et puis, on verra bien. En plus, là, je participe à un petit concours de saponification à froid, dans lequel le thème ce mois-ci, c'est le marbrage. Donc, je posterai pas la vidéo avant, je la posterai après. Comme ça, ce sera ça que j'utiliserai pour le concours. Où est-ce que je vais le mettre, ça? Tac, on fait ça. Voilà. Donc j'ai acheté un petit jouet. Voilà, c'est ça. Et on va s'en servir tout de suite. Alors bon, pas trop non plus parce que sinon je vais jamais réussir à le mettre dans le moule. Alors
c'est parti. Je coupe et je reviens. Après ce délicieux carnage, voyons ce que va donner la mise en moule. Donc là, j'ai bien mélangé toutes les couleurs. Donc je vais commencer par mettre un peu de noir dans le fond parce que en fait c'est, je crois que c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Alors c'est pas noir noir, mais tant mieux parce que je voulais pas que ce soit noir noir. Donc on va commencer. Voilà. Je vais en mettre aussi ici. Il risque d'avoir des petits trous, ce petit poisson. Mais on va quand même essayer d'éviter ça. On va tout faire pour. Je pense que vous ne voyez pas grand chose parce qu'il y a le gobelet juste devant. Mais c'est très très épais. Mais c'est pas grave, on va quand même réussir à faire quelque chose. On va essayer quand même de faire quelque chose de bien. On commence déjà un petit peu à tasser. Hein. Ensuite, on va... Oh là là, c'est impressionnant. Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur de la pâte. Ça, c'est le jasmin. Je l'utiliserai plus celui-là, je l'utiliserai pour autre chose. Alors là, on va essayer de mettre d'autres couleurs quand même. Je vais prendre la petite Parise. Chose est sûre, ça fera un marbrage. Est-ce qu'après il sera réussi? Ça, c'est une bonne question. On dirait une grosse purée, très épaisse. Bon, je finis de le remplir parce que ça fait très très long pour vous. Je finis de le remplir, je le tasse et je vous montre. Nous revoilà les amis avec le poisson rempli. Alors, j'ai eu énormément de mal à le remplir en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou. Je pense qu'il y en aura, je vous montre déjà l'extérieur. Et pour vous donner envie de regarder la vidéo jusqu'au bout, je vous montre juste, hop, comme ça, vite fait ce que ça donne. Comme ça, vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout, tellement vous aurez envie de savoir. Alors toujours quand on fait du SAF, les protections habituelles, les gants, le masque, les lunettes de protection, les manches longues, le pantalon long, les chaussures fermées. On le répétera jamais assez, mais il faut énormément se protéger quand on fait du SAF. Ensuite, le vinaigre ménager ou blanc si au cas où la soude serait capricieuse. Et voilà, et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste s'amuser.
tout simplement. Et moi, je viens de m'amuser en faisant ce savon, même si j'ai galéré pas mal. Mais j'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Moi, je vais... Attendez, moi, je regarde. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir le résultat final pour les amateurs de pêche ou les amateurs de poissons. Surtout, continuez la vidéo et dès que je l'aurai démoulé, d'ici 24 à 48 heures, vous serez là pour voir le résultat. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue et surtout, prenez soin de vous. Bye. Nous revoilà aujourd'hui pour le démoulage. Donc, je viens juste de démouler ce petit moule qu'on avait fait en premier. Voilà. Donc, voilà à quoi il ressemble. Il était très simple, hein, de toute façon, c'était juste parce que j'avais de la pâte en trop. Là, je vois qu'il y a un tout petit trou. Donc, je prends un petit bout qui est tombé. Hop. Et je vais essayer de combler le trou avec. Voilà. Et on ne voit plus rien. Donc, c'est parfait. Je pense que je vais avoir pas mal ça à faire pour l'autre petit savon. Un gros savon. Un savon qui fait juste à peu près 600 grammes. Je pense que on ne peut pas appeler ça un petit savon. Voilà. Donc, on va démouler ensemble le gros savon. Et puis, s'il y a des corrections à faire, des améliorations à faire, je les ferai quand même hors caméra pour pas que ça dure une éternité, cette vidéo. Mais bon, ça y est, on y va. Donc, voici le poisson. Alors, est-ce que je peux quand même réussir à... Non, je vais pas prendre le risque de casser quelque chose. Donc, j'ai prévu la paire de ciseaux. De toute façon, c'était un moule que j'avais prévu que pour lui. Donc, je ne suis pas dégoûtée de ce que je suis en train de faire. Mais ça risque de prendre un petit moment. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire ça hors caméra. Et puis, de revenir vers vous une fois le poisson démoulé. Sinon, ça risque de prendre vraiment trop longtemps. Allez, à tout de suite. Alors, c'était beaucoup moins difficile à démouler que je croyais. J'ai fait un petit peu des coupures partout sur le savon. Mais le voilà, voilà la bête. Voilà la bête. Alors, comme j'avais prévu, évidemment, il y a énormément de trous. Mais il a quand même une sacrée tête. Je le trouve pas mal réussi. Voilà. Donc, je comble les petits trous et je vous montre à quoi il ressemble au final. Voilà, tout de suite. Ça y est, nous revoilà avec notre petit Nemo, un petit peu corrigé. Bon, à mon avis, c'est un petit guerrier, hein, parce qu'ici, ici, il y avait un sacré nion hein, que j'ai essayé de corriger un petit peu en mettant du blanc pour continuer le marbrage. Mais voilà, je vais vous faire le tour. Alors, je ne le prends pas trop, parce que les petites ailes ici et la queue sont quand même très fragiles. Donc, on va y aller doucement. Donc, je vous présente Nemo. Voilà. De la queue à la tête. Voilà. Je ne sais pas trop si je vais réussir à corriger tous les petits trous, mais j'ai quand même réussi à faire les 3/4. Tiens, j'en vois un ici qui va pas faire long feu. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je me suis beaucoup amusée à la faire. J'ai trouvé ça assez rigolo. Je voulais aussi en profiter pour cette petite revue pour faire une petite dédicace remerciement à la personne grâce à qui je sais à peu près faire du SAF, qui est Marie-Claude de la chaîne Bulle et Audace. J'ai quasiment tout appris avec elle. Elle m'a répondu à toutes mes questions, etc. Elle m'a rassurée par rapport à la soude. Elle est géniale, elle sait tout faire. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à sa page, ce qui m'étonnerait, surtout n'hésitez pas à y aller parce qu'elle est vraiment fantastique. Et puis bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi elle m'a plu, ça m'a plu de la faire. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout n'ayez pas trop peur. Si vous faites ça avec pas mal de sécurité, ça devrait être hyper sympa pour vous d'en faire. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue et prenez soin de vous. Bye!